Moi, je suis un disciple de André-Marie Mbida. Il nous a laissé en héritage l'idée que c'est à l'intérieur des institutions qu'il faut vivre. Vous qui êtes homme politique au Cameroun, vous recommencez encore à poser le problème du code électoral. Est-ce que l'heure n'est pas plutôt, comme le disait tout à l'heure Bernard Oona, à la mobilisation, à la stratégie, pour voir comment avoir le plus de sièges à l'Assemblée nationale et le plus de maires au niveau justement de nos collectivités territoriales décentralisées? Ce que Willy Mengue et Bernard Oona et le professeur sont en train de dire relève de la sagesse élémentaire et du bon sens. Nous avons un pays, moi je suis un disciple de André-Marie Mbida. Il nous a laissé en héritage l'idée que c'est à l'intérieur des institutions qu'il faut lutter. Préserver les vies humaines, préserver les acteurs, et jouer avec les mécanismes. C'est ce que Willy Mengue dit avec Bernard Oona. Donc nous devons être au Parlement pour faire avancer nos causes. Et il y a des moments où on ne vous permet même pas d'arriver au Parlement. Oui, mais les textes peuvent être mauvais. Ils peuvent favoriser des anti-jeux, des mauvais comportements. Pour autant, c'est dans les institutions qu'il faut aller pour se battre et les changer. Et ceci montre que le combat à l'intérieur des institutions n'est pas à la portée de n'importe qui. Ça montre donc que lorsque nous devons choisir les gens, il faut les choisir en conséquence, en connaissance de cause. Le choix des gens que nous envoyons dans les institutions est fondamental si nous voulons obtenir les évolutions souhaitables. Si vous envoyez à l'Assemblée nationale des gens qui eux-mêmes arrivent à l'Assemblée, ils restent 5 ans, ils ne prennent jamais la parole. Vous voulez obtenir quoi? Nous, on a au littoral des députés qui n'ont jamais pris la parole. On n'a jamais, il n'a jamais pris la parole sur aucun problème. Peut-être parce qu'ils pensent que tout va bien. Bien sûr, c'est ça que je dis. Et vous obtenez donc quelle évolution avec un tel député? Alors qu'un préfet a cassé toute une localité, il a mis tout le monde dehors. Personne n'a pris la parole à l'Assemblée pour demander au Premier ministre qui vient chaque année en novembre dans le cadre de discours de politique générale. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui s'est passé à Dikolo? Personne n'a pris la parole. Dans une opération mafieuse, c'est Daru qui a stoppé ça. Willy Mengue vous avertit. La qualité des hommes que vous envoyez. L'Assemblée, c'est là où nous venons dire ce qui ne va pas, ce qui va, ce qu'on doit garder, ce qu'il faut changer. Si vous envoyez à l'Assemblée des gens qui acceptent que toute une communauté soit en voie d'effacement à l'Assemblée de remplacement, parce qu'on interprète mal ou à dessein des dispositions d'un code électoral qui dit que la constitution de liste des candidats doit tenir compte de la composante sociologique, eh bien, vous avez des malsains d'esprit qui créent les conditions pour que, au nom de la composition sociologique qu'on doit entendre comme tous ceux qui sont présents, eh bien, les ressortissants de l'Ouest ne sont plus vincés à l'Assemblée. Ils sont maintenant transis. Pas de discours tribalistes. Oui, je parle de ce qui est fait. Pas de discours tribalistes. La région du littoral doit avoir 19 ressortissants à l'Assemblée. Elle n'en a pas, elle en a 10. Et je pose la question. Jusqu'à quand nous pouvons continuer comme ça? On peut arriver à une situation où tous les 19 sièges du littoral sont occupés par des gens qui ne sont pas du littoral. Mais ce n'est pas le code électoral. Ce sont les comportements des acteurs. Et c'est là que ce que Willy Mengue dit prend tout son sens. Parce qu'il faudra donc avoir à l'Assemblée des gens qui vont amener les corrections pour que le code électoral empêche
que les ressortissants du Sud disparaissent de l'Assemblée, qu'il n'y ait plus de boulot, qu'il n'y ait plus de ton, qu'il n'y ait plus de Wondo, et qu'ils soient remplacés par des gens au nom de la liberté de se déplacer et de s'installer n'importe où. Mais ce n'est pas tout. Je termine sur cet élément-ci. En évitant de stigmatiser. Mais je ne parle pas de... C'est vous qui, dès qu'on parle d'ethnie, alors que les ethnies sont aux commandes, elles sont aux manettes, elles sont en train d'agir. Il y a une action en remplacement des peuples autochtones du littoral. C'est ce que je dis. Au moment où je suis assis ici, il n'y a aucun Pongo à l'Assemblée, il n'y a aucun Bankon à l'Assemblée, il n'y a aucun Bakaka à l'Assemblée, il n'y a aucun Bo à l'Assemblée, il n'y a aucun Bakosi à l'Assemblée. Ils ont été remplacés complètement avec ceci que les proportions qui ont été allouées à chaque région évoluent du fait des acteurs, pas de la loi. Le chef de l'État a donné au sud-ouest 15 sièges. Le département d'Indiane, qui est une circonscription, a 5 sièges à l'Assemblée. Les ressortissants d'Indiane sont 6. Parce qu'on a autorisé par une lecture biaisée du code électoral que M. Joshua, aussi ressortissant d'Indiane, soit susceptible d'être candidat à Douala. Résultat, il n'y a pas de Daïdo à l'Assemblée. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'article 26, alinéa 5. Et là, ça ne concerne pas les acteurs. Ça concerne l'élection Cameroun lui-même. L'article 26, ce sont les attributions du directeur général des élections. L'article 26 dit... Le directeur général des élections est chargé de jusqu'à la linéa 5 qui clôture l'émission. Il élabore le rapport final sur le déroulement des élections. Nous allons aux prochaines élections. Le directeur général des élections n'a pas encore produit le rapport de l'élection présidentielle passée. Un an après. C'est-à-dire que si le président de la République convoque le corps électoral maintenant, et il en a le pouvoir, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'élection présidentielle. Tu sais pourquoi c'est comme ça? C'est ce qu'on a dit. La loi n'a rien dit. Elle n'a pas dit le temps qui lui est imparti pour produire le rapport. Donc il peut produire ça même l'année prochaine. Il peut même produire ça après les prochaines élections législatives. Et le rapport des élections législatives elles-mêmes, il le produira quand il voudra. Tout ce qui est permis n'est pas édifiant. Sani Tanimou, premier directeur général des élections, s'est arrangé à nous produire le rapport des élections moins d'un an après la clôture des élections de 2011. Rapport détaillé qui rendait compte des lacunes objectives de l'opposition en nous disant le nombre de représentants que chaque parti a pu mettre dans les bureaux de vote, les commissions locales, de manière à ce que le débat sur la contestation de la qualité des élections soit objectif. Et ça a contribué à baisser la tension parce que des gens comme nous avons constaté que les faiblesses de l'opposition étaient réelles et qu'il ne suffisait pas de dire que c'est le parti au pouvoir qui fraude. Aujourd'hui, nous sortons de l'élection présidentielle depuis le 12 octobre 2025. Nous sommes déjà à côté du 12 octobre 2026, un an après, le rapport général des élections n'est pas sorti. Moi, je suis un disciple de André-Marie Mbida.